Bonjour. Voilà cet exercice qui a été posé en 2018 pour les bacs sciences maths en session normale. Cet exercice traite les structures algébriques. Voilà, on a là un petit rappel, c'est que l'ensemble des nombres complexes C étoile muni de deux lois additif et multiplicatif est un corps commutatif, et l'ensemble des matrices carrées muni de deux lois aussi additif et multiplicatif est un anneau unitaire dont le 0 présente la matrice nulle présentée par la matrice nulle et dont l'unité est la matrice identique I, et que l'ensemble des matrices carrées munies de la loi additive interne et la loi multiplicative externe est un espace vectoriel réel. Vous voyez là la différence entre espace vectoriel et l'anneau unitaire. Les lois sont différentes. Les deux deuxièmes lois sont différentes. La première loi était une loi interne parce qu'on multipliait les matrices entre eux. Là, on a un anneau unitaire et cette loi-là, c'est pour les matrices seulement. Une matrice fois une autre matrice. Mais la deuxième loi qui était là pour l'espace vectoriel réel, c'est pour multiplier un scalaire par une matrice. C'est pour ça qu'on dit que c'est une loi externe. Et voilà, on a posé là, pour tout xy de R carré, pour tous deux éléments réels, on pose m de xy égale à la matrice x, y, moins 2y, x plus 2y. On considère aussi l'ensemble E qui est égal à m de xy, c'est-à-dire les matrices qui s'écrivent sous forme là, telles que x et y sont des réels. Voilà la première question, c'est qu'on va montrer que E est un sous-groupe du groupe des matrices carrées. C'est pas même un groupe, c'est un anneau unitaire, mais là on parle seulement du groupe. Donc passons maintenant à la solution. C'est une question très facile. Il faut seulement appliquer ce que vous avez déjà vu. Donc montrons que E est un sous-groupe des matrices carrées. Voilà un petit rappel. Rappelons que l'ensemble P muni d'une loi additive est un sous-groupe d'un groupe A muni d'une loi additive aussi. Si et seulement si, il faut vérifier trois conditions. La première, c'est que P est différent de l'ensemble vide, n'est pas nil, c'est-à-dire qu'il contient au moins un élément. La deuxième loi, c'était que P est inclus dans A, c'est-à-dire tous les éléments de P, ce sont des éléments de A. Et la troisième condition qu'il faut vérifier, c'est que pour tous deux éléments de B, on a la différence reste dans B. Voilà, dans notre cas, on a E est différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que O, l'élément neutre, égal à 0, 0, 0, 0, est égal à M de 0, 0. C'est trivial, donc il appartient à E. La deuxième condition, pourquoi E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées? Tout simplement parce que les éléments de E, ce sont des matrices carrées. Car les éléments de E, ce sont des matrices carrées. Passons à la troisième condition. Soit deux éléments de E, m de xy et m de AB, et on va montrer que m de xy moins m de AB appartiennent à E. Alors, on calcule m de xy moins m de AB égale à xy moins 2xy plus x plus 2y moins AB moins 2b a plus 2b. Voilà, par un petit calcul, on obtient la x moins a, y moins b, moins 2 fois y moins b, x moins a plus 2, y moins b. Voilà, on constate que cette quantité-là se répète là, et y moins b se répète là aussi. Donc, on constate que cette forme-là, c'est m de x moins a, y moins b. Et voilà, cet élément-là, il est dans E. Donc, on a vérifié la troisième condition, d'où plus est un sous-groupe du groupe des matrices carrées. Passons maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il dit? La première partie de question 2 nous dit que montre
montrons que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2 de R, matrice carrée. Donc voilà aussi un petit rappel que pour que un sous-espace vectoriel soit, pour que un espace vectoriel, bien, voilà un petit rappel que P muni de la loi plus et la loi multiplicative est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel A plus quoi. Si et seulement si quoi. On a aussi la 3 conditions qu'il faut vérifier. Toujours B doivent être différents de l'ensemble vide, doivent être inclus dans A. Et la troisième, c'est que pour tout do réel de R carré et pour tout xy de B, on a alpha x plus py reste toujours dans B. Dans notre cas, vérifions d'abord la première condition, c'est que E différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que O égale à M de 0, 0 appartient à E. La même démonstration que la question 1. La deuxième condition, E est inclus dans M de R, c'est la même chose parce que E contient des matrices carrées. Les éléments de E, ce sont des matrices carrées, donc l'inclusion est triviale. La troisième, on prend do réel et on prend deux éléments de E et on va montrer que alpha fois M de xy plus bêta fois M de AB, il reste encore dans 1. Ça veut dire il s'écrit sous forme M de A' B'. Donc il faut déterminer c'est quoi A' et B' pour que alpha M de xy plus bêta M de AB être dans E. On a alpha fois M de xy et plus bêta fois M de AB. Là, par un petit calcul, on a la alpha x plus bêta A moins 2 alpha y plus bêta B, alpha y plus bêta B et alpha x plus bêta A plus 2 fois alpha y plus bêta B. On constate, comme la question précédente, que cette quantité-là, alpha x plus bêta B, se répète là, alpha x plus bêta B, et cette quantité-là, alpha y plus bêta B, se répète là, et aussi là, donc, ça égale à m de alpha x plus bêta b, alpha y plus bêta b. Et ça appartient à E, bien sûr. Et donc, on a montré que E plus, point, j'ai oublié là, la deuxième loi, est un sous-espace vectoriel du groupe des matrices carrées. Et voilà, ici, j'ai un petit faute là, c'est le point là, parce qu'on est en train de parler sur un espace vectoriel et pas sur l'anneau des matrices carrées. Donc l'espace vectoriel des matrices carrées contient là un point, c'est-à-dire la loi externe, la loi multiplicative externe et non interne. D'accord. Passons maintenant à la deuxième partie de question 2. On pose G égale à M de 0, 1 et on montre que la famille J est une base de l'espace vectoriel réel E muni de la loi plus et la loi multiplicative externe toujours. Donc, on va prendre un élément de E, M de xy dans E, et on va essayer de l'écrire en fonction de I et J, en combinaison linéaire de I et J. On a M de xy égale à xy moins 2y x plus 2y, qui est égal à x0 plus x0, 0, x plus 0y moins 2y, 2y, et qui est égal à x fois cette quantité là, c'est l'identité, c'est i plus y fois 0, 1, moins 2, 2. Et c'est bien xi plus yg. Cette quantité là est exactement g, est égal à m de 0,1. Vous pouvez la calculer, c'est trivial parce que m de 0,1, si on calcule là, on a x égale à 0, donc la 0 est la 0. Donc voilà, on a là un 0, c'est celle-ci. Et le 1, on a 1 là, voilà, on a 1 là, moins 2 fois 1, c'est moins 2, et là reste 1, 2 fois 1, c'est 2. Donc c'est xi plus yg. Donc, on a montré que J est une famille génératrice de l'espace vectoriel E. Reste à montrer qu'il est libre. Donc pour montrer qu'il est libre, on va prendre deux réels. Et deux réels, c'est-à-dire deux éléments de R, et on va montrer que alpha i
Et on va montrer que si alpha i plus bêta j égale à 0, alors alpha et bêta sont nuls. Voilà, on a alpha i plus bêta j égale à 0, alors m de alpha b, parce que ça est égal à m de alpha b, on a démontré là, m de xy égale à xi plus yj, donc m de alpha bêta égale à alpha i plus bêta j est égal à quoi? Est égal à m de 0, 0, c'est l'élément nul. Alors, alpha bêta moins de alpha, alpha plus de bêta est égal à matrice nulle. Et donc, alpha égale à 0, bêta égale à 0, moins de bêta égale à 0, et alpha plus de bêta égale à 0. Donc, directement, on a alpha égale à bêta égale à 0. Donc, IJ est une famille libre de l'espace vectoriel E. Donc, on a montré qu'il est libre et qu'il est une famille génératrice de l'espace vectoriel E. Donc, on peut conclure que IJ est une base de l'espace vectoriel E. Passons maintenant à la troisième question. Titan, montrant que E est une partie stable du groupe des matrices carrées munies de la loi multiplicative. Bon, pour montrer qu'il est stable, on rappelle que pour montrer que B muni de la loi multiplicative est une partie stable de A muni de la loi multiplicative aussi, si ou seulement si, trois conditions toujours. L'ensemble B doit être différent de l'ensemble vide et doit être aussi inclus dans A. Et la troisième condition, c'est que quel que soit x et y dans B, leur produit reste dans B. Le produit, c'est toujours par la loi interne. Dans notre cas, on a E est différent de l'ensemble vide toujours car O égale à M de 0, 0 est un élément de E. E est inclus dans M de 2R pour la même raison, c'est que les éléments de E sont des matrices carrées. Et la troisième condition, c'est on va prendre deux éléments de E et on va montrer que leur produit reste dans E. Donc on a M de x, on va calculer ça, M de xy fois M de AB égale à ça fois la deuxième quantité, donc est égal à quoi? Donc par un peu de calcul, mais il faut accélérer pour gagner du temps, c'est xa plus c'est x fois a moins 2y fois b, c'est x fois moins 2b plus moins 2y fois a plus 2b, etc. Donc, et là on a y fois a plus x fois a plus 2y fois b, et enfin on a y fois moins 2b, c'est celle-ci, x fois a, x fois 2b, et 2y fois a, et 2y fois 2b, c'est 4y. Donc, quand on met ça à un bon ordre, donc on va trouver que on a ya plus xb plus 2yb se répète là, xb plus ya plus 2yb, et se répète là aussi, et on a la quantité xa moins 2yb se répète là, xa moins 2, donc est égal à bien sûr m de xa moins 2yb, ya plus xb plus 2yb. Bon, donc m de xy fois m de ab appartient à E. Donc on a vérifié les trois conditions, donc on peut dire que E est une partie stable de m de R. Passons maintenant à la deuxième partie de la question 3, c'est que montrons que c'est que la question dit que montrer que E plus E minus de la loi additive multiplicative est un anneau commutatif. Bon, non, il faut constater, on ne va pas montrer toutes les conditions d'un anneau commutatif, sinon on va perdre beaucoup de temps, donc on va perdre beaucoup de points. Donc pour résoudre cette équation plus vite, on va utiliser la notion de sous-anneau. Voilà, il suffit de montrer que E minus de la loi plus de la loi étoile est un sous-anneau de l'anneau commutatif des matrices K. Donc voilà, on va faire un petit rappel pour la notion de sous-anneau. Donc rappelons que B minus de la loi plus la loi étoile
et la loi multiplicative et la loi additive et la loi multiplicative, pardon, est un sous-anneau d'un anneau A. Si seulement, c'est quoi? La première condition, c'est que l'ensemble B doit être un sous-groupe du groupe A pour la loi additive, et B doit être une partie stable de A pour la loi étoile, pour la loi multiplicative. Et la troisième condition, c'est que l'élément neutre de A doit être dans B. Et on a si plus A muni de la loi plus muni de la loi additive et la loi multiplicative est un anneau commutatif, alors le sous-anneau aussi sera commutatif. Alors B muni de la loi additive et la loi multiplicative est un sous-anneau commutatif aussi. Donc on va essayer de vérifier ces trois conditions-là, ces trois-là, et la quatrième, c'est celle-ci pour la commutativité, pour conclure que l'ensemble E muni de la loi multiplicative et additive est un anneau commutatif. Voilà, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? D'après la question 1, on a déjà montré que E muni de la loi plus et la loi additive est un sous-groupe du groupe des matrices carrées. Donc la première condition déjà vérifiée dans la question 1. Passons à la deuxième condition. C'était déjà vérifié aussi dans la question 3, petit temps. Et on a montré déjà que E est une partie stable de M2 de R minu de la loi multiplicative. Donc on passe à la troisième condition, c'est que l'élément neutre du matrice carrée appartient à B. Donc on a l'élément neutre des matrices carrées, c'est celle-ci, 1, 0, 0, 1, égale à quoi? Égale à M de 1, 0. C'est trivial. Cet élément-là, il est bien dans E. Passons maintenant après ça, donc on va conclure que E muni de la loi multiplicative et additive est un sous-anneau de l'anneau des matrices carrées. Et puisqu'on a, donc on va maintenant montrer la quatrième condition, la commutativité. Mais on va rien démontrer parce que on a déjà l'anneau est commutatif, l'anneau des matrices carrées muni de la loi additive et multiplicative est déjà un anneau commutatif. Et puisqu'on a montré que E est un sous-anneau de M de R, donc directement on va conclure que E muni de la loi plus et muni de la loi additive et la loi multiplicative est un sous-anneau commutatif. Et voilà, on a terminé la question B. Passons maintenant à la quatrième question, titan. On va montrer que phi est un homomorphisme de C étoile muni de la loi multiplicative vers l'ensemble des matrices carrées muni de la loi multiplicative aussi. D'abord, on a déjà défini phi dans l'exercice, donc voilà phi. Donc pour tout x, y appartient à r carré moins 0, 0, on a phi de x plus y égale à m de x plus y moins y égale à x plus y moins y de y x moins y. Donc pour montrer que phi est un homomorphisme, il faut, pour montrer que phi est un homomorphisme, donc on va prendre deux éléments z et z' de C étoile carré, l'ensemble des nombres complexes, tels que z est égal à x plus y et z' égale à a plus ib, sachant que x et y ce sont des réels. Alors, on va calculer phi de z fois z' et on va calculer phi de z fois phi de z'. S'ils sont égaux, alors phi est un homomorphisme. Bien sûr, ils sont égaux parce qu'ils ont dit montrer que c'est pas vérifié ici phi est un homomorphisme ou non, mais c'est un homomorphisme, mais il faut le montrer. Donc phi de z fois z' égale à phi de x plus y fois a plus ib.
qui est égal à phi de xa moins yb plus i fois xb plus ya, et qui est égal, par définition de phi, égal à m de cette quantité plus cette quantité là, qui est facteur de i, et la deuxième partie c'est moins l'élément, la quantité qui est facteur de i. Passons maintenant à calculer l'autre côté, c'est phi de z fois phi de z'. Il faut trouver égal à cette quantité là, donc il est égal à phi de x plus y fois phi de a plus ib, et ça égale à m de x plus y moins y par définition de phi, et ça aussi m de a plus b moins b. Donc par un petit calcul on va trouver que ce produit là est égal à m de x plus y fois a plus b moins 2yb pour la première partie, et la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième élément, c'est moins y fois a plus b moins b fois x plus 2a plus 2y, pardon. Donc phi de z fois z' égale à phi de z fois phi de z'. C'est un calcul simple, tu peux le faire chez vous et vous trouvez que ces deux quantités là sont égaux. Vous pouvez seulement simplifier ces calculs là et vous retrouverez le même résultat que vous avez trouvé quand vous avez calculé phi de z fois z'. Donc on est bien que phi est un homomorphisme de C étoile de la loi multiplicatif vers l'ensemble des matrices carrées. Passons maintenant à la deuxième partie de la question 4. Posons que E étoile égale à 1 moins le singleton 0. C'est pas 0 là, c'est la matrice nulle O. Il faut mieux que écrire O parce qu'on est en train de travailler sur la matrice et c'est pas sur derrière. Donc il faut mettre là O. Donc montrons que phi de C étoile égale à O étoile. Donc on va montrer que phi est surjectif, parce que si phi est surjectif, on a directement que phi de C étoile égale à O étoile. Donc on va prendre un élément de E étoile et on va chercher un élément de C étoile tel que phi de cet élément est égal à m de xy. Voilà, on a pris un élément de E étoile et cherchons z qui est égal à a plus ib, un nombre complexe tel que différent de l'ensemble différent du 0 bien sûr, tel que phi de z égale à m de xy. Donc on va procéder par des équivalences. On a phi de z égale à m de xy est équivalent à phi de a plus ib, donc là c'est z par sa quantité, est égal à m de xy. Et c'est quoi phi de a plus ib par définition? C'est m de a plus b moins b est égal à m de xy. Donc directement on a a plus b égale à x et moins b égale à y. Et alors on a trouvé la quantité z, c'est-à-dire on a trouvé a et on a trouvé b. Si vous trouvez a et b, ça veut dire que vous avez trouvé z. A est égal à x plus y parce que b est égal à moins y. Et voilà, donc pour tout élément m de xy de E étoile, il va exister un élément AB. C'est quoi cet élément? Il est en fonction de x, y qu'on a déjà pris. Donc c'est a égale à xy et b égale à moins y. Cet élément-là AB vérifie que phi de a plus ib égale à m de xy. Voilà donc phi surjective, d'où le résultat qu'on veut, c'est que phi de C étoile égale à E étoile. Passons maintenant à la dernière partie de question 4. C'est une déduction. Donc, on va déduire que E étoile muni de la loi multiplicative est un groupe commutatif. D'accord. On a phi est un homomorphisme. Puisque phi est un homomorphisme et puisque C étoile est un groupe commutatif, vous savez bien que phi, s'il est un homomorphisme, si est un homomorphisme, alors il transforme,
oui, il transforme le caractère des groupes à l'autre partie. Donc si on a C étoile est un groupe commutatif, alors phi de C étoile est aussi un groupe commutatif. Alors phi de C étoile est aussi un groupe commutatif. Et comme on a la surjectivité, donc on peut remplacer phi de C étoile par E étoile. Et alors on conclut que E étoile muni de la loi multiplicative est un groupe commutatif. Voilà. Parce que c'est ça pourquoi on a montré que phi est un homomorphisme. Et on a montré aussi que phi est surjectif. Phi est un homomorphisme pour passer de C étoile vers phi de C étoile, pour faire passer le caractère des groupes commutatifs de C étoile vers phi de C étoile. Et la surjectivité, c'est pour remplacer phi de C étoile par E étoile. Et voilà le résultat. On a montré que E étoile muni de la loi multiplicative est un groupe commutatif. La question 5, et c'est la dernière question, on va montrer que E muni de la loi additive et la loi multiplicative est un corps commutatif. Et c'est ça bien l'objectif de cet exercice-là. C'est pour montrer cette conclusion. Donc on a tout montré. On a tout montré. Donc il reste seulement de regrouper les résultats et conclure que E muni de la loi plus et la loi multiplicative est un corps commutatif. Donc il fallait savoir c'est quoi un corps. Donc on a, d'après la question 1, la première question, on a montré que E muni de la loi additive est un groupe commutatif. D'après la question 4 petite c, on a montré que E étoile est un groupe commutatif. Donc on lève l'élément neutre, c'est la matrice nulle, parce qu'on ne peut pas ajouter l'élément nul, parce que tous les éléments de E, pour que un élément soit un groupe, il faut que tous les éléments admettent un inverse, mais on a l'élément neutre n'admet pas un inverse, donc il faut se débarrasser de cet élément. Donc on montre seulement que E étoile muni de la loi multiplicative qui est un groupe commutatif. Et d'après la question 3 petit b, on a bien que la loi multiplicative est distributive par rapport à la loi additive, car E est un anneau. Donc on peut conclure maintenant que E muni de la loi plus et la loi multiplicative est un corps commutatif. Donc c'est ça, les trois conditions nécessaires suffisantes pour montrer que un ensemble est un corps commutatif, bien sûr. La commutativité du corps là, il vient de la commutativité pour la deuxième loi, c'est pas pour la première loi, d'accord. Donc voilà, c'est ça la fin de l'exercice. Donc si vous aimez cette méthode, vous me le dire dans les commentaires pour que je fasse d'autres vidéos comme celle-là, et au revoir.